At Intact Insurance, our job is to be on your side. So when you call our hotline after a car accident, within seconds, you'll be speaking with one of our local claims staff who will start getting you back on track. Because what matters to you is what matters to us. For the Gilmores, that means getting their car repaired so they can get back to their next family trip. Ask your broker about Intact Insurance Company, the choice of most Canadians for their home and auto insurance. Intact Insurance, your back. Chez Intact Assurance, on a votre intérêt à cœur. Quand vous appelez notre ligne d'assistance après un accident d'auto, vous parlez en quelques secondes à un conseiller en indemnisation près de chez vous qui vous aide à reprendre le cours normal de votre vie. Parce que ce qui compte pour vous, compte aussi pour nous. Pour les Toupins, ça veut dire retrouver leur auto et partir en voyage en famille. La plupart des gens choisissent Intact Assurance pour leurs assurances auto et habitation. Parlez de nous à un courtier. Intact Assurance. Repartez du bon pied. Ladies 1,000 meters will have 4 skaters on the line, and the first 2 at the finish will qualify for the 8th final, where the big points will be awarded later this afternoon. 1,000 points for the win, 816 points for second place, 666 points for a third, and 543 points for a fourth position. Et voilà nos patineuses qui s'amènent sur la glace de l'Arena Maurice-Richard pour se préparer en vue de la première vague de demi-finale sur 1000 mètres. Skaters have joined us on the ice for the first semi-final of the ladies 1,000 meters. 9 laps around the 111.12 meter track. Tracé de 111,12 mètres, tracé standard en patinage de vitesse courte piste. 9 tours pour conclure la distance de 1000 mètres. On retrouvera dans cette vague Valérie Maltais, Carrie Morrison, Jessica Hewitt et Caroline Truchon. 3 Québécoises et 1 Ontarienne. We're off in semi-final number 1 in the 1,000 meters so far. Maltais finished 2nd and 1st. Morrison 6th and 10th. Hewitt 4th and 3rd. And Truchon 7th and 8th. Fidèle à son habitude, dans ces vagues de qualification, Valérie Maltais qui impose un rythme très intéressant. On est au-dessus des 40-45 km/h en vitesse de croisière dans ces 1000 mètres, suivi de Truchon. Les deux patineuses du Saguenay-Lac-Saint-Jean en position 1 et 2. Hewitt 3e. Hewitt qui a effectué un parcours des plus impressionnants lors de ses sélections olympiques. Sera à peut-être trouver sa place sur l'équipe olympique dans les prochaines heures ou prochains jours. Maltais leading the way in front of Truchon. Hewitt in 3rd. Morrison in 4th. Morrison finished 6th and 10th in the first 2 racing of the 1,000 meters. Avec 3 tours à faire. Toujours Maltais qui augmente la vitesse. On a une lutte pour la 2e position. Hewitt qui s'amène avec quelques coups de patin efficaces de la 3e à la 2e position. Est-ce que Truchon pourra retrouver sa 2e place? Elle aura 150 mètres pour le faire. Morrison va-t-elle déborder de l'extérieur? Faudra voir dans le dernier 100 mètres. Last lap in this race. We hear the bell indicating that we have 1 lap to go. Still Maltais in the lead. Hewitt in 2nd. À l'arrivée, aucun changement. Et sans surprise, Maltais et Hewitt qui iront en finale A. 9e finale A consécutive pour Valérie Maltais.
Time now for the second semifinal in the ladies 1,000 meters. Two skaters from Quebec, two from Alberta. Marianne Saint-Gelais and Valérie Lambert for Quebec, and for Alberta, Jessica Gregg and Gabrielle Waddell. Once again, a big hello to those watching us at the Olympic Oval, live on TV Go. On donne le départ de cette deuxième vague de demi-finale, 1000 mètres chez les dames. 2 billets disponibles pour la grande finale qui aura lieu plus tard en après-midi. 2 Québécoises, Saint-Gelais et Lambert. 2 Albertaines, Gregg et Waddell. Gregg et Waddell qui sont en bataille pour une des dernières places disponibles sur l'équipe olympique. Gregg ayant terminé 8e et 5e sur 1000 mètres. Waddell 5e et 6e. Gregg qui porte le casque 7 et qui déborde de l'extérieur, ne veut pas s'en laisser imposer. Et on lutte ferme, Saint-Gelais qui vient de se faire passer à l'extérieur, à l'intérieur, en quelques coups de patin rapides de nos 2 Albertaines. Saint-Gelais qui a terminé 3e et 2e sur l'épreuve de 1000 mètres. A en fait terminé 6 fois 2e jusqu'à maintenant dans la compétition. Et pour Valérie Lambert, eh bien, une 10e et une 7e qu'elle tentera d'améliorer avec une place en grande finale. Attention, on est serré entre Waddell et Gregg. Gregg qui perd pied, ça permet à Saint-Gelais et Lambert de s'amener aux positions 2 et 3. Et on aura fort à faire pour revenir du côté de la patineuse originaire d'Edmonton. 3 laps to go. Waddell, Saint-Gelais, Lambert, Gregg, 1, 2, 3, 4 as they're fighting for a spot in the A final. Only 2 laps remaining. Will we see a passing made by Marianne Saint-Gelais? Et de l'extérieur, puissante manœuvre de Marianne Saint-Gelais qui prend la tête et creuse l'écart sur Waddell. Est-ce que Lambert pourra revenir sur Waddell dans le dernier virage? À l'arrivée, victoire confirmée pour Marianne Saint-Gelais. Victoire convaincante de la patineuse originaire de Saint-Félicien qui l'emporte en un temps de 1 minute 31 secondes et 62 centièmes. Première vague qui donne accès à la vague C. Nous retrouvons Courtney Schmier, number 10, Vicky Labourdette portant le 11 et Kim Boutin portant le 15. Et la course s'accélère avec un petit dépassement de l'intérieur de Courtney Schmier. Il y a une Vicky Labourdette qui la reprend de l'intérieur. Vicky Labourdette devant Courtney Schmier et Kim Boutin. Et un double dépassement de l'extérieur et une chute même de Vicky Labourdette, alors que Kim Boutin vient de reprendre les devants. Kim Boutin qui a terminé 12e et 13e sur la distance. In front of Courtney Schmier.
Les deux patineuses assurées de se qualifier maintenant avec la chute de Vicky Labourdette et au son de la cloche. Les deux patineuses qui prennent leur temps, qui veulent s'assurer d'une place pour la finale C. Dans cette vague, nous retrouvons Taylor Schmidt, wearing number 14, representing Ontario, et Namasté Harris Gauthier, qui a terminé 2 fois 9e sur la distance et donc qui pourra patiner cette finale 1000 mètres un peu plus tard en sachant qu'elle a déjà 2 9e positions en place, en poche, excusez-moi. On demande au public tout de même de les encourager. Puisque les 2 meilleurs patineurs accèdent à la vague C, celles-ci sont assurées déjà d'y être. Oui, après cette course, nous retrouverons la demi-finale chez les garçons, chez les hommes. Et certainement, ce seront des belles courses, des courses très serrées. Tous les points qui sont très importants, évidemment, à la fin de la journée. Namasté Harris Gauthier ici qui a pris une longueur d'avance et qui terminera devant Taylor Schmidt. L'intensité et l'émotion qui vont monter d'un cran avec les vagues de demi-finale chez les messieurs. Première d'une série de 2 demi-finales dans le tableau principal. Vague toute québécoise qui mettra aux prises le duo de frères Cournoyer, Charles et Vincent, respectivement numéros 22 et 27. Accompagné d'Alexandre Saint-Jean et de Liam McFarlane. Dans ces vagues de demi-finale, eh bien, pour certains patineurs, la pression est pratiquement inexistante puisque trop loin au classement de ces sélections Intact Assurance de l'équipe courte piste 2014. Pour d'autres, eh bien, on sent une tonne de briques sur les épaules en termes de pression puisqu'on doit aller chercher pour une dernière fois des précieux points au classement général. Et pour Charles Hamelin, qui sera de la 2e vague de demi-finale, eh bien, tout simplement l'objectif de conclure son parcours de qualification olympique sur une note parfaite. Coming up next, the first semi-final of the men 1,000 meters. 4 skaters from Quebec on the line. The first 2 at the finish qualify for the A final. It's promising to be a very exciting first semi-final. Alexandre Saint-Jean and Liam McFarlane have nothing to lose here, trying to gain a spot for their first A final of the competition. They're competing against the Cournoyer brothers, Charles number 22 and Vincent number 27. Charles qui a terminé 2 fois 2e jusqu'à maintenant sur 1000 mètres. Du côté de Vincent Cournoyer, eh bien, a terminé 3e et 8e. Et pour Saint-Jean et McFarlane, l'opportunité d'accéder à une première finale A lors de ces sélections olympiques et de terminer cette compétition sur une bonne note
en vue du restant de la saison. McFarlane, patineur originaire de l'Alberta, qui en quelques coups de patin agile est passé de la 4e à la 2e place. Et croyez-moi, l'espace était réduit pour McFarlane qui est venu se faufiler. Attention à Vincent Cournoyer qui s'amène de la 3e à la 1re. Les frères Cournoyer en tête avec 4 tours à effectuer. 3.5 laps to go. Very tactical race so far with Charles Cournoyer taking the lead. Vincent in second, McFarlane in third. Est-ce qu'Alexandre Saint-Jean pourra remonter, lui qui est pour l'instant à la 4e position? Mesdames, messieurs, faites du bruit pour les 200 derniers mètres. 2 laps to go. Cournoyer, Saint-Jean, McFarlane. Ball inside de l'intérieur. Alexandre Saint-Jean finds his way to the second position. À l'arrivée, Cournoyer et Saint-Jean, 1 et 2. Solide prestation de Charles Cournoyer qui l'emporte de manière convaincante en un temps de 1:27.392. Alexandre Saint-Jean qui a sorti le turbo dans les 250 derniers mètres pour venir ravir la 2e place à Vincent Cournoyer, qui aurait bel et bien eu besoin de sa place en finale A, devra se consoler en finale B. Donc Cournoyer et Saint-Jean qualifiés pour la grande finale. Cournoyer and Saint-Jean qualified for the A final of the last racing of the 1000 meters. 4 autres Québécois en liste pour la 2e vague de demi-finale dans ce tableau principal. Le 23, Olivier Jean. Le 31, François-Louis Tremblay. Le 21, Charles Hamelin. Et le 28, Rémi Beaulieu. La situation est simple. Aucune pression pour Charles Hamelin. Aucune pression pour Rémi Beaulieu qui est un peu plus loin au classement et qui en est à ses derniers coups de patin en carrière en courte piste. Mais pour Olivier Jean et François-Louis Tremblay, la situation est tout autre. On n'a pas d'option. On doit aller en grande finale. We're off in this second semifinal. 4 skaters from Quebec. The stakes are high, especially for Olivier Jean and François-Louis Tremblay. They need and they want to be in the A final. Charles Hamelin needs to be in the A final if he wants to go 9-9 at these selections. And for Rémi Beaulieu, nothing to lose. He will end his career in short track speed skating immediately after today's competition. Avec cette tour à faire, la partie d'échecs est lancée. Croyez-moi, mesdames, messieurs, il y aura de nombreux changements de position. Dans les 650 derniers mètres, Charles Hamelin ne veut pas se casser la tête, mène la course depuis la première place devant Jean. Attention, Tremblay qui s'arrête! Très serré! François-Louis Tremblay qui a tenté une manœuvre audacieuse devant ses coéquipiers. Et est-ce que ça aurait causé une blessure à Charles Hamelin? Ça semble douloureux. Manœuvre téméraire de François-Louis Tremblay devant Jean et Charles Hamelin. C'est la prérogative de l'officiel en chef de rappeler la course lors de ses chutes et ça semble douloureux pour Charles Hamelin. Malheureusement, ça faisait partie des risques pour lui de poursuivre les épreuves. Et on verra dans quelques instants si on peut repartir l'action. Il semble qu'on aurait une pénalité. Carton jaune à François-Louis Tremblay, qui malheureusement pour lui devra compléter la compétition sur une très, très mauvaise note. Et on semble penser que Charles Hamelin ne pourra compétitionner jusqu'à la fin. Donc malheureusement pour ces 2 patineurs, eh bien, un scénario que l'on n'aurait pas souhaité écrire. Fin de rideau difficile pour Tremblay et pour Hamelin, bien sûr, on espère le revoir en grande forme. On met de côté le parcours parfait. Bien sûr, ce qu'on lui souhaite, c'est de revenir en santé le plus rapidement possible. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Charles Hamelin, qui a été, et de loin, le patineur le plus dominant lors de ses sélections Intact Assurance de l'équipe courte piste 2014. Donc pour la forme, Olivier Jean et Rémi Beaulieu qui doivent compléter les 9 tours de piste. Question de s'assurer la place en finale A pendant que Charles Hamelin sera avec l'équipe médicale pour s'assurer que tout est dans l'ordre pour peut-être pas la suite de la compétition, mais à tout le moins la suite de la saison. On sait que l'objectif pour Hamelin est Sochi en février et bien sûr le championnat du monde de Montréal ici en mars. Ça va permettre à certains patineurs d'aller chercher des gros points sur 1000 mètres. On sait que Charles Cournoyer
et Alexandre Saint-Jean sont déjà qualifiés. Et Olivier Jean et Rémi Beaulieu viendront cueillir leurs laissez-passer dans les 5 prochains tours de piste. Immédiatement après cette course, on aura les demi-finales C et D du tableau de consolation. Donc pour Olivier Jean et Rémi Beaulieu, on pourra terminer cette compétition en beauté. Pour Olivier Jean, peut-être venir s'assurer une place sur l'équipe olympique. Et pour Rémi Beaulieu, il vient compléter cette carrière, cette brillante carrière. Lui qui a complété 12 compétitions en Coupe du Monde, participé aux Jeux mondiaux universitaires de 2007, une carrière de 22 saisons qui va se compléter aujourd'hui pour le patineur originaire d'Alma. Jean and Beaulieu will qualify for the A final in about 25 seconds now. Injury to Charles Hamelin, hopefully it won't be too severe, and penalty and yellow card for François-Louis Tremblay in the last racing of the 1,000 meters. That may be costly for the skater from Boucherville. On est dans le dernier tour. Jean et Beaulieu qui vont venir chercher leur place en grande finale et qui viendront compétitionner face à Cournoyer et Saint-Jean dans quelques instants. So it's now official. Jean and Beaulieu qualified for the A final. Dans cette vague, Patrick Duffy portant le 29, William Prudhomme portant le 34 et Johan Gauthier portant le 32. Patrick Duffy avait déjà une 6e et 12e place. William Prudhomme présentement devant 2 15e places et donc s'il accède à la finale pour améliorer son classement certainement sur la distance de 1000 mètres, et Johan Gauthier qui a terminé 14e et 9e. Pour le moment, William Prudhomme en tête de course, Patrick Duffy de l'intérieur, et en quelques coups de patin, c'est maintenant William Prudhomme qui a repris les devants. William Prudhomme donc devant Duffy. Johan Gauthier qui observe de derrière. Il faudra faire attention tout de même. Still Prudhomme leading. Et maintenant Duffy. Et on joue au chat et la souris, triple chute. Donc on devra se relever le plus vite possible évidemment. On va accéder à la finale C. Sur 1000 mètres. Donc, on aura une belle fin de course. Les patineurs complètement exténués, mais qui donnent tout. Drôle de situation pour ces 3 patineurs, mais c'est Johan Gauthier et Patrick Duffy qui terminent respectivement 1er et 2e. Up next, the semi-final D chez les messieurs. Semi-finale D, 1000 mètres. Vague plutôt relevée avec Maxime Gauthier, Samuel Bélanger-Marceau, Guillaume Bastille qui avait terminé 11e et 5e, et François Hamelin qui malheureusement doit se contenter de cette vague D.
Le départ est lancé. Au devant, Samuel Bélanger-Marceau, portant le 35. Au coude à coude, Maxime Gauthier, François Hamelin et Guillaume Bastille. Bélanger-Marceau qui reprend de l'intérieur. Et on sent que tous veulent la tête. Now Maxime Gauthier in the lead. Very tight move by Bastille. Bastille wearing number 24 in front of François Hamelin. François Hamelin qui devra oublier ce 1000 mètres. Lui qui a déjà une 8e et 3e position. Guillaume Bastille, quant à lui, pour améliorer sa 11e place. Mais pour le moment, c'est François Hamelin devant Guillaume Bastille, Bélanger-Marceau, Gauthier qui le reprend de l'intérieur. Et à la ligne d'arrivée, François Hamelin qui se qualifie avec Guillaume Bastille. Nous reprendrons les courses à 15h42. 3:42 p.m. for the final 1000 meters chez les femmes. 15h42, ce sera la grande finale et dernière épreuve de ces qualifications olympiques. At Intact Insurance, our job is to be on your side. So when you call our hotline after damage to your home, within seconds, you'll be speaking with one of our local claim staff, who will start getting you back on track. Because what matters to you is what matters to us. For the Petersons, that means getting their kitchen repaired, so they can get back to their Saturday pancake breakfast. Ask your broker about Intact Insurance Company, the choice of most Canadians for their home and auto insurance. Intact Insurance, your back. Chez Intact Assurance, on a votre intérêt à cœur. Quand votre maison a été endommagée et que vous appelez notre ligne d'assistance, vous parlez en quelques secondes à un conseiller en indemnisation près de chez vous qui vous aide à reprendre le cours normal de votre vie. Parce que ce qui compte pour vous, compte aussi pour nous. Pour les Tremblay, ça veut dire remettre leur cuisine en état et préparer les crêpes du samedi matin. La plupart des gens choisissent Intact Assurance pour leurs assurances auto et habitation. Parlez de nous à un courtier. Intact Assurance. Repartez du bon pied.